Est-ce que tu t'es déjà dit: «Depuis que j'évite les déclencheurs avec mon chien, on dirait qu'il est de plus en plus réactif»? Nous, on l'a déjà entendu. Quand on suggère aux gens de faire de la gestion, souvent on se fait dire: «Ah mais là, moi quand j'ai essayé de faire ça, mon chien est devenu plus réactif» ou encore: «Mais non, mais le chien, il faut bien que je le confronte à ses déclencheurs si je veux modifier les comportements». Mais aujourd'hui, on va t'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement quand tu fais de l'évitement avec ton chien réactif. Fait qu'advenant que ton chien soit réactif au chien, puis que toi, ce que tu veux, c'est d'éviter les réactions excessives, tu t'en vas en promenade, puis chaque fois que tu croises un chien, ben, mettons que tu l'as vu, tu revires de bord, mais que ton chien l'a vu aussi, ben, il est déjà trop tard. Ouais, exactement. Dans le fond, si ce que tu évites, c'est juste de croiser le chien, ça fonctionne pas. Puis la raison pourquoi ça fonctionne pas, on te l'explique par le petit graphique que tu vas voir juste ici. En fait, ce qui se passe là, c'est que à toutes les fois que ton chien va croiser un de ses déclencheurs, donc par exemple un chien, son niveau de stress va augmenter un peu. Si après, on sort le chien de cette situation-là, fait qu'on fait comme: «Oh non, mon chien est réactif au chien, il faut pas que je croise le chien, sinon il va réagir». Puis je le prends, puis je change de direction, puis je m'en vais plus loin. Le niveau de stress du chien à ce moment précis-là va redescendre. Ouais, ton chien vient de se dire: «Ouf, j'ai survécu». Exact, parfait. Fait que là, dans cette situation-là, mon stress a beaucoup monté parce que j'ai vu un chien. On change de direction, ouf, OK, le stress va redescendre. Mais le stress va jamais redescendre aussi bas qu'avant d'avoir croisé ce Mhm. déclencheur-là. Fait que le prochain qu'on va croiser, encore là, le stress va monter. On fait comme: «Oh, vite, faut changer de direction», le stress va diminuer, mais moins que de combien il a monté. Et c'est comme ça dans le temps, puis on continue. Fait qu'on monte, on monte, on monte. Donc ma ligne de base de stress, ça veut dire le stress le plus bas que le chien va atteindre d'une fois à l'autre face à ce déclencheur-là, est quand même toujours de plus en plus élevé Mhm. parce qu'on n'a pas appris au chien qu'il y a pas de danger face à ce déclencheur-là. Fait que la différence entre l'évitement puis la gestion est significative. Fait que nous, quand on demande de faire de la gestion, on veut faire en sorte que le chien soit pas confronté Mhm. du tout, du tout, du tout à ces déclencheurs. Et non pas juste qu'il y ait pas de réaction. Mmh. C'est-à-dire, il l'a vu de loin puis on s'en va. Dans les faits, si ce qu'on voulait, ça soit que et le niveau de stress du chien et sa réactivité diminue avec le temps, ce qu'il faudrait en fait, c'est ce qu'on a un graphique qui ressemble un peu plus à celui que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire le chien va voir un déclencheur, un chien, son niveau de stress va augmenter. Mais là, en théorie, si on veut avoir une amélioration dans le temps, il faudrait que pendant que le chien est face à face avec son déclencheur, que le niveau de stress revienne Mmh. aussi bas qu'avant de croiser son déclencheur. Puis ce qu'on voudrait, c'est avoir ça à répétition. Donc on croise un déclencheur, le niveau de stress revient au minimum. Puis si on y va comme ça, mais là, vous voyez que la courbe va en descendant plutôt qu'en montant. Donc le stress maximal que le chien atteint d'une fois à l'autre est de plus en plus bas, puis va finir par s'éliminer. Ouais, mais là, il faut faire attention. On vous demande pas de faire de l'immersion, c'est-à-dire de confronter le chien au déclencheur puis qu'il soit pas prêt à passer cet examen-là, là, parce que dans le fond, revenir au calme pour la majorité des chiens, c'est pas quelque chose qui va être possible dans ces situations-là. Fait qu'il va falloir les préparer à pouvoir passer cet examen-là de la vie, si on veut. Là. Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est souvent une phrase qu'on entend, comme on vous le dit, oui, mais là, si je le confronte pas à ses déclencheurs, je risquerai jamais à changer ses comportements. Mais dans les faits, pour que le chien revienne 100% au calme, Sandra parlait d'immersion. L'immersion, c'est, je mets le chien dans une situation, il vit un stress, puis j'y dis, gère-toi. C'est exactement ça. Puis l'immersion, c'est une technique qui est fonctionnelle quand le chien est capable de se gérer, puis quand le chien est capable de revenir au calme. Par contre, revenir au calme, ça prend pas le 45 secondes que vous croisez un chien. OK, revenir au calme, ça va prendre plus de temps que ça pour un chien qui a la capacité à s'auto-calmer. Puis non seulement ça va prendre plus de temps que ça, mais c'est pas tous les chiens qui vont avoir cette capacité-là non plus. Surtout si, par exemple, la vue d'un autre chien, c'est un déclencheur qui est énorme. Puis que là, j'essaye d'attendre que mon chien vienne au calme, le comportement, la réactivité va en augmentant, mais finalement, je vais juste avoir empiré la situation parce que là, non seulement j'ai vécu un stress, puis le stress a diminué, mais le stress est monté beaucoup plus haut que si j'avais changé de direction aussitôt que j'ai vu le chien. Donc, dans les faits, si j'ai manqué mon coup puis que mon chien a vu un chien, si je ne pense pas être capable de ramener mon chien aussi calme qu'avant qu'il voit ce chien-là, on est mieux de changer de direction. Par contre, si ce qu'on fait, c'est qu'à toutes les fois, on attend de voir un chien pour changer de direction, mais là, avec le temps, on n'aura pas les résultats souhaités. Fait qu'on ne vous suggère pas de faire de l'immersion. L'immersion, ça va pas fonctionner pour la majorité des chiens. Souvent, ça va prendre un professionnel qui est compétent et non pas juste
on met le chien dans la situation puis gère-toi. Souvent, ça fonctionne pas. En fait, ce qui va fonctionner, c'est d'être capable de mettre notre chien dans le bon état d'esprit de façon générale au quotidien, puis de maîtriser des jeux de calme qui vont faire en sorte que vous allez être capable de faire des retours au calme dans des situations comme dans lesquelles il va y avoir de la réactivité. Là. Donc, à la place de mettre le chien dans la situation puis de dire « gère-toi », on met le chien dans la situation, on va avec lui dedans, puis on dit « écoute, c'est correct, hey, tu te rappelles ce jeu-là qui te permet de calmer ton corps et d'étendre ton esprit, on va jouer à ça ensemble. » Puis le chien est comme « alright », et si le chien accepte de jouer avec nous et que le chien revient au calme, d'une fois à l'autre, la réactivité va aller en diminuant. Ça se peut, par exemple, qu'on essaye de jouer avec le chien puis que le chien soit comme « je pense pas que ça me tente de jouer en ce moment, je me sens pas bien. » C'est parfait, on s'en va. Là, ce qu'on a fait, c'est de l'évitement, donc on peut pas faire ça à toutes les fois, parce que sinon le comportement va aller en augmentant, mais ça peut être un test qui va nous permettre éventuellement de faire un entraînement au calme qui permet d'éliminer complètement la réactivité. C'est quand même nice, hein, ce qu'on vient de te partager. Si t'as aimé ça, like, puis partage la vidéo.